Salut les amis vierges, je vous retrouve donc pour votre guidance du mois de juin, une guidance générale pour les vierges en signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Donc je vais pas du tout vous parler des instructions parce que vous avez une petite vidéo de présentation en ligne sur la chaîne et je vais vous mettre le lien, alors je sais pas si vous voyez au-dessus dans le coin de votre écran. Et comme ça, on passe tout de suite à l'interprétation de votre tirage. Alors, l'énergie du mois de juin, c'est le 8 de Pentacle. L'état d'esprit dans lequel vous arrivez au mois de juin, c'est le 8 de coupe. Tiens, encore des 8. Je ne sais plus avec quel signe, il y avait beaucoup de 8 aussi qui apparaissaient dans le tirage. La situation, alors, c'est sentimentale, émotionnelle et relationnelle, c'est la princesse d'épée. Les situations professionnelles, financières, matérielles, c'est le 10 de coupe. Et la vie spirituelle ou la vie plus à l'intérieur de vous, votre intériorité, c'est le jugement. Ok, les 3 conseils de l'univers. Le conseil de lâcher, le 10 de bouclier. Le conseil d'arrêter, c'est la mort. Bon, voilà, pour le coup, on vous dit vraiment d'arrêter, quoi. De terminer quelque chose, de détruire, ou en tout cas de laisser se détruire quelque chose. Ensuite, continuer. Donc, ce qu'on vous conseille de continuer, c'est le roi d'épée. Hein, ça résonne un peu avec la princesse d'épée, là. Les blocages externes, le cavalier de coupe. Les blocages, alors la part de vous un peu bloquante, un peu dysfonctionnelle, c'est le soleil. Bon. Ça fait référence à l'enfant intérieur. D'accord. Les ressources externes, le père. Alors le père, c'est l'empereur dans ce jeu. Ensuite, vous avez en ressources internes le 4 de coupe avec le 7 de bouclier. Les actions à entreprendre, le 3 de bâton. La sortie du mois de juin, le 5 de bâton. Une sortie de mois un peu compliquée. Et puis, les prochaines étapes, c'est le valet de bouclier. Le message de l'oracle, c'est réussite. Bon, c'est quand même une très belle carte pour un message pour le mois de juin, même si je vois que quand même, il y a des problématiques que vous rencontrez. Bon, ça reste très positif quand même. Quand on a ce message de l'oracle de la triade, c'est quand même quelque chose de l'ordre de... il y a quelque chose que vous allez mettre en route, quelque chose que vous avez déjà mis en route. Alors c'est vrai qu'avec le 8 de Pentacle, il y a cette notion là au mois de juin de travailler dur, d'être un petit peu dans un processus de labeur. Il y a alors, c'est pas très identifié là par rapport aux cartes que j'ai sur les situations, les 3 domaines de vie, que ce soit la vie sentimentale, amoureuse ou relationnelle, on va dire plus intime, la vie professionnelle ou matérielle et la vie spirituelle. Là, il n'y a pas de carte négative. Il y a quand même quelque chose d'épanouissement, de structurant, de constructif au niveau de la vie plus sociale, ici. Là, il n'y a pas trop de notion, en tout cas, de difficulté, parce que là, on a juste une personne, une princesse d'épée, là. Bon, en tout cas, il y a cette idée dans le mois de juin, de devoir quand même travailler, intensément, de se concentrer, d'être consciencieux, d'être productif, et sûrement parce que c'est ça qui va vous amener vers la réussite, de toute manière. Mais bon, généralement les vierges, vous êtes des personnes assez travailleuses, donc ça c'est pas quelque chose qui vous dérange. Vous êtes un signe de terre, donc vous aimez quand même les choses bien concrètes, vous êtes plutôt en lien avec la matière, avec les choses du quotidien, avec l'organisation, vous êtes des personnes consciencieuses, un peu perfectionnistes aussi, et il y a cette notion-là, un petit peu de perfectionnisme là au mois de juin. Avec 8 de coupe, c'est un état d'esprit un petit peu ralenti quand vous arrivez au mois de juin. Alors, attendez, je vais juste bien recadrer, parce que je ne sais pas si c'est cadré. Ce 8 de coupe veut dire que quand vous arrivez au mois de juin, c'est quand même un peu laborieux quand vous y arrivez. C'est difficile pour vous d'y rentrer. Il y a des choses que vous laissez derrière vous.
Au mois de mai, c'était peut-être un peu compliqué aussi pour vous. Donc, il y a des choses que vous avez dû... alors, ça... je suis désolée parce qu'en fait, oui, j'ai une lumière qui est au-dessus de moi. Donc, forcément, il y a des reflets. Il y a l'idée que vous avancez malgré tout, quand même, hein, mais émotionnellement, il y a des choses que vous laissez derrière vous, et ça, c'est un peu compliqué pour vous. Et c'est vrai qu'on vous dit, ici, avec la carte de la mort, qu'il faut arrêter de vouloir tout détruire. C'est des messages qui peuvent vous parler, moi, ça ne parle pas forcément. Voilà. Donc il y a cette notion ici de venir avec une certaine lassitude, avec une certaine lenteur, avec un poids quand même qui est derrière vous et vous traînez un petit peu des pattes là. Vous avancez doucement dans le mois de juin et pas forcément avec un esprit de fonceuse quoi, hein, ou de fonceur. Hein. C'est voilà, il y a des émotions lentes, des émotions difficiles que vous avez dû traverser au mois de mai. Et là, vous arrivez vers l'issue, hein, vous arrivez vers quelque chose qui est en train de se terminer, hein, mais c'est pas évident quand même pour vous, hein, et ça traîne derrière. Hein. On sent que vous traînez un peu de la patte hein, derrière. Hein. Il y a une sensation de blessure. Il y a une pensée là, un message de vous avez été blessé. Donc vous êtes toujours debout, vous appuyez quand même sur quelque chose pour vous donner de la force, hein, mais vous le faites avec beaucoup de lenteur, avec de la peine, avec de la tristesse aussi pour certains ou certaines. Dans la vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, ça peut être au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du foyer, c'est en tout cas en lien avec des personnes qui sont très qui sont attachés d'une manière très forte. Hein, c'est un attachement fort. Hein, c'est vraiment du type père, mère, frère, sœur, famille très proche, et puis conjoint, conjointe, enfant, etc. Là, on parle d'une personne. On parle d'une personne, ça peut être un homme ou une femme, c'est quelqu'un d'assez juvénile. Alors ça peut être parce que c'est une sorte de, vous savez, un peu une femme enfant ou un homme un peu enfant, ou alors ça peut être un adolescent ou vraiment un enfant, d'accord? Il se passe quelque chose à ce niveau-là. On m'en dit pas plus là. Et je pense qu'avec le deuxième tarot, j'aurai beaucoup plus de détails à vous donner. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Soit il y a des problèmes de communication avec elle, soit la communication est rompue avec cette personne. Et ça vous taraude. Ça vous... Je fais le lien ici avec le cavalier de coupe, là. Hein, ça vous procure des émotions quand même handicapantes, paralysantes, bloquantes. Et c'est peut-être avec cette personne avec qui vous avez eu des soucis, hein, ou une problématique, ou des conflits, ou des discussions, ou justement ne pas pouvoir discuter avec la personne. Et c'est ce qui fait aussi que vous n'êtes pas forcément dans une forme extraordinaire. Hein. Je vois que ça... Oh, je suis désolée, je suis obligée de mettre beaucoup de lumière pour que vous voyez un petit peu les cartes, mais en même temps ça reflète pas mal parce que les cartes sont très... elles sont pas mates en fait, hein, elles sont brillantes. Ensuite, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, les activités sociales, etc., là pour le coup, il y a de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui a été construit depuis un certain nombre d'années, c'est solide, c'est joyeux, émotionnellement, c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. Il y a, je pense, ici, cette notion de réussite est forcément ici, et je pense que vous travaillez très dur pour que ça reste vraiment ancré, solide et stable. Hein, peut-être qu'ici, ça allait un peu moins, alors que dans la vie professionnelle, matérielle, financière, enfin voilà, vous pouvez mettre toutes les situations sociales à plus élargies hein, que la famille. Là, ça va. Là, ça fonctionne, ça roule. Il y a de la réussite, il y a de la satisfaction, et puis vous vous sentez bien. Hein, quand vous êtes dans cet univers-là, vous vous sentez bien. Ça peut être aussi des amis,
hein, avec qui vous vous entendez bien aussi, hein, ici. Ça vous structure en tout cas. Dans la vie spirituelle ou la vie plus intérieure, il y a cette notion d'appel. Il y a cette notion que vous vous sentez appelé. Je l'entends cet appel en fait. Alors c'est comme si on vous appelait, c'est comme si on vous demande certaines choses. Vous vous sentez, même si vous êtes satisfait dans certains domaines de vie, il y a quand même quelque chose de l'ordre. On peut aller plus loin, on peut aller plus haut. On peut écouter encore plus hein, les messages qu'on nous transmet. En tout cas, vous êtes quand même assez bien guidé hein, là. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose aussi où je pense qu'on va avoir beaucoup de cartes là qui vont tomber si on questionne les messages de vos guides ou des énergies ou de vos défunts. Je pense que là, il va y avoir des cartes qui vont tomber ici. Bon, après, je les fais tomber aussi sur les autres positions. Hein. Sur Vimeo, vous verrez... j'utilise ce positionnement-là sur les autres cartes. D'accord? Ensuite, ce qu'on vous dit de lâcher un petit peu. Je dis bien un petit peu parce que ça résonne sur le fait que quand même, vous avez une énergie de travailler dur, d'être dans du labeur, d'être perfectionniste pour réussir, pour qu'il y ait au moins un domaine sur lequel vous pouvez vous appuyer et puis vous sentir épanoui. Et là, on vous dit peut-être que vous en faites un peu trop. Vous donnez un peu trop, vous cherchez peut-être trop justement à ce que les choses soient parfaites, que les choses roulent tellement bien ou glissent tellement que peut-être que ça vous évite de vous confronter à des difficultés qui peuvent vous apprendre des choses aussi. Hein. Alors c'est étonnant parce que généralement c'est une carte 10 de bouclier, alors bouclier c'est les pentacles. Hein. En plus, j'ai même pas regardé toutes les cartes que vous aviez pour faire un petit peu un bilan, un état des lieux des énergies générales du tirage. Donc, je suis désolée. Mais j'ai l'impression que c'est bien équilibré. Il y a quand même des arcanes majeures qui sont tombées ici, le jugement, dans la carte spiritualité, alors que c'est vraiment une carte spirituelle, le jugement. Hein. Vous avez en ressources externes, vous avez un empereur, là. Et puis vous avez la mort ici, hein, qui est dans ce qu'il faut arrêter, dans ce qu'on vous conseille d'arrêter, et les blocages internes, hein, la partie de vous qui peut être dysfonctionnelle, qui peut être un peu bridée ou frustrée, ou qui vous influence de manière dysfonctionnelle, c'est votre enfant intérieur. Parce que, bon, je vais un peu trop vite, mais ici, il y a une partie de vous qui est activée en tout cas, dans le domaine, je pense, beaucoup plus sentimental, relationnel au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui appartient à votre enfance, d'accord? C'est une partie de vous qui est dans l'enfance et qui est activée dans ces schémas. Et on aura beaucoup plus de détails avec le tarot. Bon, on va continuer sur ce qu'on vous conseille d'arrêter. Alors, j'entends de vous lamenter un petit peu trop sur ce que vous n'arrivez pas à lâcher ou à ce que vous n'arrivez pas à mettre derrière vous parce que ça n'est plus. Hein, il y a un peu cette notion-là. J'entends que voilà, il faut arrêter aussi d'être totalement dans la destruction aussi. Mais il y a cette posture de se lamenter aussi. J'ai l'impression d'être un peu moins dans cette énergie-là, d'être un petit peu moins dans l'état d'esprit un peu victimaire, quoi. Hein. C'est difficile, c'est compliqué, je n'y arriverai pas, je suis déçue par cette personne, elle m'a blessée, elle m'a frustrée, elle m'a empêchée, elle me fait ressentir des émotions débordantes et j'arrive pas à les réguler. Et soit je coupe tout avec cette personne et j'essaie de la détruire, entre guillemets, ou détruire la relation. Et ça, on vous dit, c'est pas forcément la bonne manière de faire. D'accord? On verra pourquoi. On va développer un peu plus là-dessus aussi. Par contre, ce qu'on vous dit de continuer à faire. Alors, soit c'est de vous laisser guider par quelque chose de plus subtil. Donc, ça peut être vos guides.
Et ils vous appellent, hein, ils vous lancent des messages, ils essaient de vous réveiller. Hein. Il y a cette notion un petit peu de vous laisser, de vous réveiller, que vous preniez un peu conscience de certaines choses. Hein. Donc, soit c'est vraiment de continuer à écouter ces messages de ces personnes un peu plus subtiles, subtiles dans le sens, dans une autre dimension, on va dire, un peu plus haut que nous, quoi. Et elles vous éclairent, elles essayent de vous donner de très bons conseils, elles essayent de communiquer avec vous, hein, pour vous dire, bon, il y a des choses qu'il faut peut-être arrêter de faire, là, ou faire autrement, d'accord? Soit c'est vraiment une personne concrète, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui vit, qui est là avec vous et qui est là, qui essaye de vous éclairer, qui essaye de vous guider, qui communique avec vous ses idées, etc. et qui essaye de vous voir, de vous faire voir les situations avec un autre regard, d'accord? Ce n'est pas vous non plus ici. J'ai plutôt l'impression que c'est tournez-vous vers, peut-être, voilà, cet empereur-là, c'est une personne qui sait. C'est une personne qui est construite, ancré, dominant un peu quand même. Hein. Alors ça peut être aussi une personne avec un signe de feu, hein, un bélier par exemple, hein, parce que généralement l'empereur c'est le bélier. Hein. Mais ça peut être quelqu'un aussi, alors un lion ou un sagittaire, ou alors qui a aussi du feu dans son thème astral. Mais cette personne, elle est quand même très éclairante. Elle a une certaine maturité, une certaine conception de la vie, elle mène des actions, elle sait là où il faut aller. Bon, après, ça peut-être que ça vous gêne, hein, que cette personne soit un peu trop autoritaire. Je la sens un peu autoritaire, je la sens froide un peu aussi. Hein. Elle essaye et c'est peut-être pour ça que ça déclenche en vous cet enfant intérieur, là, une partie de vous vulnérable, enfant, qui peut-être a été un petit peu aussi, hein, il y a cette lumière qui ressemble, qui a eu un père, je parle du père, mais ça peut être une mère, un peu autoritaire, et vous, ça vous déclenche cette partie-là, et peut-être que cette partie-là, elle se rebelle un petit peu. Elle stresse, elle angoisse, voire elle se rebelle, elle ne veut pas écouter forcément ça. Hein. Alors peut-être plus ça que ça, si ça c'est un guide, mais si c'est pas un guide, elle est un petit peu en conflit. Ça a coupé. Encore une fois, je suis vraiment désolée, souci technique avec mes portables qui ne fonctionnent pas forcément très bien. Mais ce que je disais, donc voilà, hein, c'est cette partie-là, ici, qui est sûrement déclenchée par rapport à cette personne qui est une personne ressource. Alors c'est vrai qu'on vous dit, voilà, essayez de juste écouter, hein, essayez juste d'être quand même dans cette posture d'écouter ce qui vient à vous. Parce que c'est positif, c'est structuré, c'est cadré. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. D'accord? Donc cette partie-là, hein, enfin c'est pas cette partie, cette personne, hein, peut déclencher quelque chose en vous, mais elle est là pour vous. Elle est là pour votre bien-être. Ensuite, vous avez une part de vous, là, une part, on va dire, de lumière, hein, là, celle qui est vos ressources, votre allié. Alors, c'est une part quand même, c'est rigolo parce que c'est un peu votre part exigeante. C'est votre part qui vous met au travail, qui est toujours dans l'attente de ce qu'il y a de mieux, qui est toujours dans cette recherche de réussite, d'accord, et qui peut vous amener quand même à un moment donné d'être tellement dans cette recherche de perfectionnement ou de réussite ou d'exigence, de quand même vous aider à vous faire écouter ou à être à l'écoute justement de ce qui vient de plus haut, d'accord? Donc, hein, quelqu'un qui vous guide de plus haut, peut-être ici ou ici, d'accord? Mais aussi, à un moment donné, de se dire, bon, ok, cette personne, elle est quand même plutôt positive, elle me veut du bien, elle travaille avec moi, elle a envie qu'on réussisse ensemble, il y a cette notion de, voilà, je me rends compte que quand même, si je la laisse participer, si je la laisse mettre un petit peu les ingrédients, ce qu'il faut dans le chaudron, on va réussir une super bonne recette, quoi. D'accord? Donc, à un moment donné, cette partie-là, comme elle est quand même tout le temps dans une attente de quelque chose de mieux, d'accord? Elle peut se mettre à écouter quelque chose de plus haut et en même temps de collaborer même avec une personne qui peut être un petit peu autoritaire, quoi. Hein? Donc, elle va calmer, hein, cette partie de vous, un peu enfant intérieur, là, un peu
j'allais dire capricieux, mais en tout cas qui résonne avec quelque chose du passé, de l'ordre d'avant aussi, on me donnait des ordres et puis c'était peut-être pas fait de la bonne manière. Hein, ça vous fait un petit peu revenir le passé dans le présent là. En tout cas, l'action à entreprendre, c'est le 3 de bâton. Un 3 de bâton, c'est à un moment donné, on se positionne, on se met bien en tête de tous les projets, les actions, les choses à entreprendre dans la tête. On se laisse guider, on se laisse s'enraciner hein, et de prendre une position plus haute et d'observer hein, ce qui vient à moi. D'accord hein, y a cette notion à un moment donné de j'attends de voir ce qui vient à moi. Bon, quand même, je donne une certaine direction, je donne certains conseils également hein, pour diriger un petit peu ce qui va me convenir, ce qui va être efficace, ce qui va m'amener vers la réussite, d'accord? Donc, hein, y a cette notion de je dirige un petit peu les choses, mais quand même, vous êtes en position haute, quoi. Hein? Je pense qu'il y a une notion de laisser faire les autres à votre place aussi. En tout cas, à la fin du mois de juin, il y a quand même, à un moment donné, des conflits qui vont se mettre en route. Alors, hein, c'est peut-être, on ne sait pas encore très bien dans quel domaine ça va aller, mais peut-être que c'est avec cette personne avec qui vous allez sûrement essayer de vous reconnecter ou de repartager ou de communiquer à nouveau avec elle, ou en tout cas de le faire peut-être d'une manière un peu différente, d'accord? Et forcément, l'autre ne va pas vraiment venir avec plein de sourires et de manière très positive ou agréable. Hein. J'ai l'impression que ici, comme vous allez avoir une posture de manager, de diriger, de dire comment faire, d'envoyer des personnes ou des situations se construire ou se mettre en action, en fait, d'être dans cette posture-là, ici, ça va amener des conflits. Vous n'êtes pas forcément au cœur du conflit, mais il y a forcément des personnes qui vont se retrouver un petit peu confrontées les unes par rapport aux autres et ça risque de poser problème pour vous et pour votre entourage. Je pense pas que ce soit dans la sphère professionnelle, mais on verra avec le deuxième tarot. Ensuite, la prochaine étape, c'est un valet de bouclier. Donc, à un moment donné, vous allez vous isoler. Il y a une notion pour moi là de lenteur qui se remet en route. Vous allez de nouveau vous isoler, vous allez de nouveau essayer d'évaluer les situations, de vous asseoir quand même sur des réussites, de vous asseoir sur du matériel, hein, du concret, pour peut-être initier quelque chose derrière. Hein, et on verra aussi avec le deuxième tarot. Ok, bon ben justement, on va aller voir tout ça avec le deuxième tarot. Donc, hein, n'oubliez pas, sur Vimeo, je vais développer beaucoup plus avec le deuxième tarot, plus d'autres oracles. Mais ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, continuez la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je donne quand même hein, des informations, je vous laisse pas en plan. Donc, je vais hein, procéder au tirage. Je vais accélérer, comme ça on se retrouve tout de suite après. Alors, les vierges, on va donc continuer votre interprétation de votre tirage avec le deuxième tarot. On va vous donner quelques petits détails. Alors, pour le 8 de Pentacle, vous avez la roue de fortune. Bon, beaucoup de labeur, beaucoup d'efforts, beaucoup de perfectionnisme, mais il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer, de se transformer. En tout cas, c'est peut-être aussi ce que vous souhaitez, hein, que les choses bougent et changent, et vous vous mettez beaucoup à travailler autour de ça, autour de quelque chose qu'on doit modifier. Hein, et en tout cas, c'est ce qui va se passer au mois de juin. Hein. L'énergie dans laquelle vous arrivez, hein, avec le 8 de coupe, vous avez le 3 de coupe. Ensuite, la situation émotionnelle, sentimentale, relationnelle, le 7 de bâton, ben oui, avec le 9 de denier, l'élévation. Bon, c'est là où il va y avoir des combats à mener. Hein. Il y a eu des disputes, des disputes importantes hein, avec cette personne.
Et forcément, on vous demande d'être un petit peu plus en hauteur. Hein, un peu dans l'action entreprendre, c'est cette idée de vous élever là. Hein, d'aller voir plus haut, plus loin, plus en profondeur aussi. Hein, et pas forcément vous attacher à ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Et seulement ça. Hein, il y a quelque chose de l'ordre d'être... Hein, de voir les choses avec un autre regard. Ensuite, le 10 de coupe, vous avez le cavalier d'épée. Bon, c'est plutôt positif, hein, c'est ce que je disais. Hein. Ensuite, vous avez culpabilité, ouverture, correspondance. Bien. Bon. Je pense qu'ici, vous mettez beaucoup d'efforts. Donc, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui viennent à vous, il y a des messages, il y a des correspondances, il y a, hein, ça se passe plutôt bien au niveau social. Mais je pense que vous vous attachez beaucoup à ce que ça soit ici, que ça soit parfait quand même, hein, aussi. Hein. C'est là où vous mettez un petit peu d'exigence sur vous-même, par rapport à vous-même. Aux autres, je sais pas, mais par rapport à vous, vous êtes assez exigeant, hein, exigeante. Hein. Ah, donc le jugement, vous avez l'impératrice ici, avec la justice. Tiens. Jugement, justice, impératrice au milieu. On va les creuser, ça. On va creuser au niveau spirituel, aussi au niveau sentimental. Hein. Ensuite, au 10 de bouclier, vous avez le 9 d'épée. Lâcher des pensées. Hein. Il y a lâcher aussi des pensées, des obsessions un petit peu, hein, que vous avez aussi. Hein. Des choses qui ruminent pas mal... et qui vous envahissent beaucoup au niveau des pensées, au niveau de cognitif. Hein. La mort, vous avez, hein, ce que vous devez arrêter, c'est la mort avec le 2 d'épée. Ensuite, ce qu'on vous conseille, continue de faire, c'est le roi d'épée avec le 5 d'épée. Les blocages externes, cavalier de coupe, avec le chariot, mais en version inversée, 2 de denier. Il y a des choses risquées, il y a des prises de risques, il y a des attaques hein, aussi. Hein. Il y a des attaques de part et d'autre là. Et vous vivez ça de manière assez mouvementée. Hein. C'est difficile pour vous de vivre ça. Hein. De vivre avec le risque de se tromper, d'échouer. Hein. Il y a cette notion de risquer d'échouer, mais aussi le risque de recevoir de la part des autres peut-être des jugements négatifs, des reproches, voilà, il y a cette notion aussi qui vous fait un peu déborder émotionnellement. Hein. Le blocage interne, c'est, enfin, la partie de vous qui est activée et qui dysfonctionne un peu, c'est le soleil avec la tour. Hein, donc cette partie de vous, elle résonne avec quelque chose qui se détruit, qui se termine. Le père avec la reine de bâton, bah oui, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup, bon, autoritaire, hein. Enfin, autoritaire. Manager, mais pas un management participatif, quoi. Il est plutôt à vouloir, ou elle est plutôt à vouloir hein, vous dire exactement ce qu'il faut faire et comment le faire, hein, quand même. Hein. Bon, forcément, c'est peut-être ça hein, qui vous fait, hein, qui ne vous plaît pas forcément. Alors, 4 de coupe avec le 7 de bouclier, vous avez le soleil. Le soleil qu'on trouve ici, qui est ici. Hein, je pense que cette partie-là, elle a envie d'aller... Hein, de travailler en collaboration aussi avec cette partie-là. On verra pourquoi. C'est intéressant, là. Hein, il y a une partie qui se tourne vers l'autre, en fait. Mais peut-être pas de manière très positive. Hein. Il y a des conflits internes aussi chez vous. Hein. Le 3 de bâton avec le 2 de coupe. Ben oui, hein, quelque chose qui va se jouer dans une relation à deux. Relation quand même intime, importante. Ça peut être un couple, mais ça peut être avec une personne... de votre famille et c'est là-dessus qu'on vous dit de vraiment diriger vos actions, c'est plutôt dans la sphère sentimentale hein, et relationnelle. À la fin du mois, vous avez donc le 5 de bâton avec le 8 de bâton et le 6 de denier. Donc, hein, il y a des choses qui vont se précipiter là à la fin du mois aussi. Hein. Et le valet de bouclier, vous avez le 10 de bâton. Ok. Bon, ben écoutez, hein, pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, allez sur votre lien, il est en barre de description. Pour les autres, ben, je vous encourage d'aller voir aussi les autres signes de votre thème astral. En tout cas, nous, on se retrouve pour d'autres guidances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.